aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit de loin, ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Pour que nos offrandes soient recevables, Seigneur, purifie-nous de toute atteinte du péché. Ne permets pas que de fausses richesses nous retiennent quand tu veux nous mener à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent du même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors l'hymne de louange laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Parle sur la mobilisation des ressources financières et les normes de gestion de Caritas Internationalis. Et comme vous pouvez le constater, à la suite des thèmes antérieurs, organiser le service de Caritas au Gabon, le rôle des prêtres et des laïcs, bilan et perspective. En 2018, Caritas au cœur du développement humain intégral, à la lumière de l'amour dans la vérité, en mars 2019, la gestion financière dans Caritas, exigences spirituelles, éthiques et techniques. Puis, tous ceux qui ont besoin de notre soutien pour oser espérer contre toute espérance. Ici, il ne s'agit pas d'assister l'autre, mais lui donner la possibilité de retrouver sa dignité et par le fait même de retrouver sa place dans la société. Voici l'attitude donc du membre de Caritas face aux défis de notre monde aujourd'hui. Être proche des pauvres, des démunis, des laissés pour compte. Puisse donc le thème d'aujourd'hui nous aider à mobiliser les sources financières et les normes de gestion de Caritas Internationalis. Sur ce, je déclare ouvert notre travail. Je vous remercie. Nous sommes réunis ici parce que le développement ne se décrète pas, ne s'improvise pas.
cela nécessite, n'est-ce pas, une formation. Nous sommes rassemblés ici à l'occasion de la 5e édition de la session nationale de formation de Caritas Gabon. Nous voulons chaque année essayer d'outiller ceux qui travaillent dans le domaine de la précarité, de la vulnérabilité, les outiller de manière intellectuelle, professionnelle, mais surtout leur donner une formation de cœur afin qu'ils puissent exercer avec efficacité et efficience cette mission auprès des personnes faibles, vulnérables, ceux qui sont rebuts de la société et qui sont marginalisés. Et donc cette année, nous ferons la 5e session sur le thème la mobilisation des ressources financières et les normes de gestion de Caritas Internationalis. Au sujet du thème retenu, nous avons, il faut déjà signaler que ce thème s'inscrit dans un vaste programme que nous avons eu pour le renforcement des capacités de tous les acteurs qui vont aller pour une lutte acharnée contre toute forme de précarité, en s'attaquant évidemment aux racines de la pauvreté qui est bien souvent liée à l'injustice dans notre contexte. Et donc, ce thème donc fait suite à une série de thèmes que nous avons fait depuis quelques années. La première année a consisté, n'est-ce pas, à pouvoir élaborer une vision, à définir une identité de Caritas et finalement à définir clairement les missions de Caritas. Et nous sommes convenus que la vision de Caritas, nous voulons, n'est-ce pas, une Caritas qui est au service, n'est-ce pas, des pauvres, qui est proche des pauvres, un service de charité où effectivement il n'y a pas d'alibi, où on agit de manière personnellement, où on sent la souffrance des autres et on partage, on compatit, mais pas seulement de manière priante, mais aussi dans l'action. Et donc la deuxième année, nous avons pensé qu'il était important de montrer que Caritas, n'est-ce pas, peut être un acteur important dans le développement humain intégral. Parce que l'approche du développement telle qu'elle est vécue en ce moment, quelquefois, elle met l'homme au banc de la société. En fait, le développement économique crée même la pauvreté en quelque sorte. Et donc nous avons pensé qu'il y a une nouvelle approche que nous pouvons, à la lumière, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, n'est-ce pas, à la lumière, n'est-ce pas, de lancement social de l'Église, nous pouvons donner une vision nouvelle, n'est-ce pas, aux questions de développement. En d'autres termes, le développement ne va pas se réduire, n'est-ce pas, à une accumulation de richesses ou d'industrialisation, mais le développement, n'est-ce pas, doit concerner tout homme et tout l'homme dans toutes ses dimensions. Et de ce point de vue, nous pensons que ce développement doit être culturel, il doit être psychologique, il doit être spirituel. Donc ce développement, en fait, il doit concerner l'homme dans toutes ses dimensions. Et en fin de compte, il doit concerner tout homme. Personne ne doit être mis en marge, n'est-ce pas, des questions de développement, des questions de pauvreté. En tout cas, il faudrait combattre pour construire une société plus juste, plus fraternelle, plus charitable, où tout homme puisse trouver, n'est-ce pas, un abri, un toit ou une postale à l'école. Donc, après ce thème de ce développement, nous avons abordé également les questions de la gestion financière. Vous savez très bien que pour pouvoir se développer, il est important, pour pouvoir rendre autonomes les personnes souffrantes, misérables, pour que les jeunes travaillent, il était urgent, n'est-ce pas, de pouvoir les rendre autonomes. Donc, de pouvoir travailler pour leur autonomisation. Et pour cela demande des ressources. La raison pour laquelle nous avons essayé de les former, n'est-ce pas, pour le montage des projets. Et ensuite, nous avons pensé judicieux aussi de les former sur les questions de gestion financière. Et donc, cette année, donc, il s'agit pour nous, n'est-ce pas, de voir comment est-ce que nous pouvons mobiliser les ressources financières pour accomplir cette mission, n'est-ce pas, qui est celle de servir, n'est-ce pas, les pauvres, les mises au banc de la société. Donc, voilà pourquoi nous avons choisi cette année le thème sur la mobilisation des ressources financières. Et pourquoi les normes de gestion? Parce qu'en fait, si on mobilise les ressources, il faut bien que ces ressources soient gérées avec parcimonie, que ces ressources, n'est-ce pas, respectent les destinations pour lesquelles, donc les questions de transparence, de bonne gouvernance, n'est-ce pas, les questions, n'est-ce pas, de dignité de la personne humaine doivent être mises au centre, n'est-ce pas, de la mobilisation des ressources financières. Il ne s'agit pas de chercher l'argent pour l'argent, mais il s'agit de chercher l'argent qui soit un instrument, n'est-ce pas, pour construire l'homme, pour remettre l'homme debout. C'est la raison pour laquelle nous avons joint les deux thèmes, mobiliser les ressources financières, mais il faut des normes minimales pour que ces fonctions soient bien gérées et bien gérées. Donc cela arrive finalement aux destinataires qui sont les pauvres. Alors, le principal bailleur de fonds de Mouvement Caritas, je vais vous surprendre, c'est vous-même, c'est moi, c'est chaque baptisé c'est tout homme de bonne volonté, tout homme qui a un cœur. Je vous surprends un peu parce que, justement, malheureusement, dans l'approche des mobilisations de ressources, nous avons toujours pensé que la richesse, elle était extérieure à nous, alors que la richesse, elle est intérieure. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que nous avons une approche nouvelle. Non pas que nous n'avons pas besoin des bailleurs pour nous soutenir, mais nous disons que les principales ressources, c'est d'abord nous-mêmes. Les ressources sont des hommes. Vous voyez là, par exemple, dans une organisation de formation, nous avons plein de jeunes là qui sont des bénévoles, qui donnent de leur temps, qui donnent de leur intelligence en tant que juristes, en tant que communicateurs, pour justement, ils sont en train d'apporter la richesse. Je pense qu'il faudrait que nous modifions, n'est-ce pas, l'approche que nous avons au développement. Le développement, il doit partir de la base. Le développement n'est pas extérieur à l'homme et il n'est pas au-delà. La vraie pauvreté, la vraie cause de la pauvreté, elle est d'ordre anthropologique. Dans le contexte africain, dans le contexte de l'Afrique centrale, l'Afrique centrale ne souffre pas des questions de ressources financières. La preuve, c'est que nous avons tellement d'argent que les détournements se font en termes de milliards. C'est une preuve évidente que nous avons beaucoup d'argent. La question est de savoir, est-ce qu'il y a une éthique financière?
élémentaire? Est-ce qu'il y a un code déontologique? Est-ce qu'il y a vraiment cette dimension humaine dans la gestion? Et c'est cet élément-là que nous voulons apporter comme novateur. Donc, quelle est la principale source de financement de Caritas? C'est toutes des personnes de bonne volonté. Nous avons lancé donc un fonds de solidarité nationale, le Bon Samaritain de Caritas Gabon, et nous voulons donc ici profiter de votre opportunité que vous donnez pour pouvoir annoncer, n'est-ce pas, ce fonds, la création de ce fonds de solidarité qui est un fonds créé par la conférence des évêques de Gabon pour pouvoir agir, n'est-ce pas, avec deux objectifs. Le premier objectif, résoudre les distances sociales comme on l'a relevé, mais surtout aider les personnes justement à pouvoir s'autonomiser. Et pour cela, nous avons la possibilité de pouvoir aider les familles à se développer. Donc nous profitons de l'occasion pour pouvoir appeler à tous ceux qui vont nous écouter en ce moment. Ce fonds de solidarité, il peut être alimenté par vous. Nous ne voulons pas avoir des milliards de francs. Nous voulons que chacun, n'est-ce pas, puisse laisser par son cœur. Qu'il donne 500 francs, 100 francs, 200 francs, 300 francs. Et qu'il vienne après se rassurer qu'on lui rende compte de ces 100 francs. Ça, c'est la nouveauté de cette approche que nous voulons avoir. Que tous ceux qui donnent 5 francs pour la lutte contre la pauvreté, contre la lutte contre la vulnérabilité, soient, n'est-ce pas, des partenaires, hein, ils sont en droit de demander des comptes. Et donc, je profite de cette occasion pour vous donner ce numéro que nous avons créé pour vous faciliter, n'est-ce pas, la possibilité de faire des dons. Le 062 11 99 25. 062 11 99 25. Le 074 11 99 25. Tous deux sont les numéros de Caritas Gabon. Vous pourrez aller à la page Facebook et vous verrez. De toute façon, nous voulons justement apporter une pierre, n'est-ce pas, à la lutte contre la pauvreté, à la lutte contre la vulnérabilité, mais en plaçant l'homme, n'est-ce pas, au centre, et bénéficier au centre de nos actions. C'est lui qui est le véritable acteur de son propre développement. Il n'y a plus quelqu'un qui est dessus qui donne, la main qui donne et l'autre qui reçoit, mais il y a plutôt celui qui est en bas et qui est capable lui-même de remonter et retrouver, n'est-ce pas, l'équilibre pour une société plus juste et fraternelle.